Message du label Podcut. Salut à toi, jeune auditorice. Oui, ce n'est pas le podcast que tu as lancé qui est actuellement dans tes oreilles, mais je vais être court. Je suis Julien, je fais partie du label Podcut comme le podcast que tu écoutes, et nous venons de lancer une série documentaire sur les fraudeurs et les fraudeuses qui s'appelle Fraudster. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous retrouver sur ton application de podcast préférée, sur le site du label podcut.studio et sur Google en tapant Fraudster Podcast. Voilà, je te laisse. Des bisous. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt à chaud, votre podcast sur l'actualité hot de Doctor Who. Autour de moi, dans le cabinet de consultation, nous retrouvons l'équipe au grand complet pour discuter de ce début de saison 12. Bonsoir, bonjour Audrey. Bonsoir. Salut Nimp. Bonsoir. Salut Pomme. Hello. Coucou Zu. Salut. Coucou Grand Poil. Merci. Salut bonjour. Grand Poil. Et joyeux anniversaire. Joyeux Et bonne année. anniversaire à Joyeux nous. anniversaire. On enregistre donc le 7 janvier, la date précise de l'anniversaire de Dr Watt. Car le premier épisode est sorti le 7 janvier 2019. Oui, déjà. Alors qu'on avait enregistré au moins un mois avant. À peu près. Et on en profite pour souhaiter à tous nos auditeurs et auditrices une bonne année, vu qu'on sortira de toute façon en janvier. Bonne année. Bonne année. Bonne galette. Et bon anniversaire. Arrêtez avec les galettes, s'il vous Ne plaît. parle pas de ta gastro, Zu, s'il te plaît. Ouh. Ça c'est fait. Alors, par contre, moi, j'avais une petite remarque parce que t'as dit qu'on enregistrait sur les premiers épisodes de la saison 12, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je suis venue en pensant qu'on faisait un spin-off sur Torchwood. Ah, Bonsoir Audrey. Salut Audrey. Bah non, on va pas encore faire Torchwood là, on est sur l'actualité, on t'a dit. t'as tout vu Torchwood, Audrey? Bah non, j'ai même pas commencé. Mais par contre, j'ai pas du tout regardé la saison 12 et malheureusement, je pense que vous allez faire cet épisode sans moi vu que je ne vais pas sauter 5 ans en avance rapide Non. pour rattraper toute la série malheureusement. 5 ans? Elle est mignonne. Non, et compte en année Dr Watt. On parle de 9 ans là, Audrey. Oui, bah du coup... Bah, au Attends, revoir. juste dis-nous, tu restes un an de plus avec nous ou pas? Bah évidemment, moi, enfin sauf si vous me virez à coups de balai, je reste. Non mais quand tu dis tu pars pas de Dr Watt. Non, je pars juste de cet épisode. Ah. J'espère que les auditeurs vont pousser un ah ouf comme toi parce que s'ils se soulagement. disent oh non elle s'en va yes je serais un petit peu vexée quand même. Bah du coup je vous fais des gros bisous et puis je vais m'en aller avant de me faire spoiler beaucoup de saisons d'un coup. Très bien, et ben bisous Audrey. Plein de Salut, gros Audrey. bisous. À tout à l'heure. Alors, le sujet d'aujourd'hui, donc, vous l'avez compris, c'est la saison 12, et en particulier les 2 premiers épisodes qui ont été diffusés à quelques jours d'intervalle. On va faire simple, on va faire un premier tour de table pour que chacun donne son avis, mais en évitant les spoilers au maximum, juste pour essayer de donner envie aux gens de la regarder s'ils en avaient un peu marre. Et après, on va faire une deuxième partie, après un petit interlude musical, où on va balancer la sauce et on va donner tout ce qu'on a aimé dans cet épisode, ou détesté, hein, on n'est pas forcément tous... je crois que si d'ailleurs, On n'est pas tous égaux face à l'amour. C'est beau. Très bien, c'est beau ce que tu dis, Pomme. Donc je vous propose de commencer. Qui veut se lancer? Moi j'ai 2 mots. Ouais. Vraiment en 2 mots. Je dirais inquiète et hypée. Oh, ah oui. Ah. Pourquoi inquiète? Après. On verra tu veux- tout à tu- l'heure quand... Tu veux pas rentrer dans le détail Non, sans je veux spoiler. pas rentrer dans le détail. Pour l'instant, j'ai juste à dire, mon avis, inquiète et hypée en même temps. C'est pas mal. Je n'aurais pas les mêmes mots, mais c'est un bon début. Bah vas-y, dis-nous. Moi je suis full hypé. J'ai trouvé l'épisode très intéressant et vraiment très dynamique avec plein de choses différentes qui se me mettaient dedans. Et je préviendrai juste les auditeurs, c'est pas vraiment un spoil, mais quand ils entendront le mot contact, tout ce qui aura lieu juste après, c'est issu des épisodes classiques. C'est pas du ta gueule c'est magique. J'étais un peu surpris parce que je connais pas les épisodes classiques, mais il faut penser C'est à du ce petit spoil. truc-là. C'est du spoil. Il y a un mot contact, c'est tout. Ouais. Mais donc j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. Du début à la fin, les 2 épisodes, je suis hypé à fond. Eh ben, moi, je préférais le 2e épisode, exceptionnellement.
Et il faut bien... Voilà, c'est 2020, l'année du changement, donc j'ai préféré... Bizarrement, c'est pas le deuxième épisode qui est sur les rails. Non. Voilà, et c'est très différent de tout ce qu'on a pu voir dans la saison précédente, en termes de rythme. Et je suis hypé et inquiet aussi, comme Pomme. Perso, moi j'ai adoré. Et je suis ultra hypé pour cette saison. Aucune inquiétude. Tout va bien. Mais on dirait que vous avez jamais vécu de déception amoureuse. Pourquoi ? Bah, quand t'as eu plusieurs déceptions amoureuses, après, au moment où tu tombes amoureux ou amoureuse, tu vois, de manière passionnée, en même temps tu dis aïe 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 aïe, je peux encore me faire briser le cœur. Bah là, c'est un peu le ressenti que j'ai. Tu vois, j'ai envie d'y croire, mais j'ai peur de me faire briser le cœur. Non, mais je pense que en tout cas sur ce double épisode, le pari est tenu. Ça a bien lancé la saison. Maintenant, on va voir comment ils maintiennent le rythme sur la dizaine d'épisodes qui nous restent. On a eu plein de rêves quand même, ce qui était vachement cool, des personnages historiques, un nouveau méchant. Bon, est-ce qu'on rentre dans le moment où on spoil ? Oui, Ouais. on pourrait peut-être Allez. dire que là, on va, si vous Je pense nous écoutez on et que galère vous avez tous à pas vu, discuter. ouais, c'est ça. Donc autant qu'on rentre dans le spoil, c'est maintenant, si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes de la saison 12, qu'il faut couper. Donc si vous nous quittez maintenant, à la prochaine. Au revoir, au revoir. Alors, puisqu'on est sur les imitations de générique, vous l'avez pensé quoi de ce nouveau générique ? Il est sobre, ce qui est pas mal, mais moi l'autre générique, enfin celui de quand il y a Tenante et tout ça, c'est mon générique de Doctor Who, c'est celui qui me fait le plus vibrer. Il est un peu plus iconique. C'est un peu comme une reprise qui est sympa, mais c'est pas pareil que l'original, quoi. Non, je comprends, j'ai un peu eu le même sentiment, même si ça a l'air peut-être de prédire des choses, on va dire, plus sombres pour le reste de la saison. Oula, j'ai pas... Vu les tonalités qu'il y a dans le générique. Je suis pas allé aussi loin. Bah, en général, le problème, c'est que le générique, c'est le moment où j'essaie de prendre une photo ou une petite vidéo pour les réseaux sociaux, donc je suis pas trop concentré. Tu sais qu'il existe la pause. Oui, mais je suis pas toute seule à regarder, j'ai pas envie de faire chier tout le monde avec mes Instagram et tout ça. J'en suis pas à ce point quand même. Très bien. Alors, nouveau méchant. En fait, un nouveau méchant et un ancien. Ah. Donc, C'est ça qui fait peur. un nouveau méchant, des espèces de fantômes chelous qui sont le MacGuffin, le ta gueule c'est magique de tout l'épisode. Oui, c'est Qui ça. servent à justifier tout ce qui va se passer. Alors, non, c'est pas un ta gueule c'est magique, parce qu'on se doute qu'on n'a pas encore l'explication. Le ta gueule c'est magique, c'est quand il y a vraiment jamais aucune explication. Oui, mais là on a une pseudo-explication. C'est Enfin, c'est le ta gueule c'est magique l'événement, Doctor c'est Who de l'événement base. c'est l'événement qui déclenche l'histoire, quoi. Oui, c'est ça. C'est un mélange un peu entre les Gels et les Cybermen de la fin de la saison 2. Ah, oui, exactement. Ça ressemble Dans la beaucoup manière, au Cyberman. dans la manière dont ça se présente et dont ça arrive, quoi. Bah, à la fin de du premier épisode, en plus, t'as pas leur nom, donc tu te demandes s'ils ont pas trouvé le moyen de les faire revenir, parce que ça y ressemble très fortement. C'est pas parce qu'on a un nom que c'est pas eux, hein. C'est la fin de la Oui, saison non, 2, c'est ça aussi, hein. Ils ont un nom et pourtant c'est des Cybermen. Mais là, vraiment... J'arrive pas à savoir, parce qu'il y a quand même plein d'éléments qui font penser aux Cybermen, à Ouais. tout point de vue, dans le fait que les humains seront mieux après, enfin que ceux-là sont défaillants, etc. Ça fait c'est ça. vraiment penser aux Cybermen. Le fait qu'ils avalent les trucs comme ça là, enfin qu'ils avalent les humains avec une sorte d'énergie magique, ça fait pas du tout Cybermen par contre. Est-ce que je balance ma théorie tout de suite ? Allez, bah, vas-y, écoute, t'es chaud vas-y, hein. patate, là. Alors, Nous, de toute façon, on est en mode. est-ce on qu'on papote. connaîtrait pas des aliens transdimensionnels qui peuvent s'affranchir des barrières comme des écrans par exemple, des murs, etc., qui seraient sur Terre depuis un paquet d'années? Casper ? Non. Merde, je vois pas la ref, là. On va se faire défoncer. Et qui pourraient, en touchant les gens, transférer les gens dans le temps. Les anges. Oh, tu crois que c'est les anges ? Mais je crois complètement que c'est les anges à mort, quoi.
des anges qui parlent alors maintenant? Je pense que le maître a permis aux anges qui prennent forme sur Terre et d'être là, quoi. Mais Alors ça, pour le coup, ça me briserait le cœur. Je parlais de déception tout à l'heure. Je crois que... Ah, je sais pas, mais les anges, ils ont besoin d'être réhabilités, hein. La statue de la liberté ange... Ah, c'était too much, hein. Ouais, je m'en souviens à peine, mais... Ouais. Moi, j'aimerais bien... Non, franchement, moi, j'aimerais bien que ce soit des qu'on connaît pas. Mais pour déjà... le coup, je comprends que ta théorie, je trouve qu'elle se tient pas mal. on n'a pas Parce le que nom donc- des anges aussi. On n'a pas le nom Ouais. de l'espèce. Si, on a le nom de cette espèce. Enfin, pas On a des le nom anges pleureurs, mais de l'espèce qui est... Oui, c'est ça que je veux dire. On n'a pas le nom de l'espèce des anges pleureurs. Mais alors... Et là, je on le suis pas découvre, tu vois. Non, il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord. Alors déjà, revenons sur un truc, c'est que Grand Poil vient de dire « Ah, le maître les aurait fait revenir », donc c'est le méchant qu'on connaît, c'est le maître qui revient. Et c'était Oui. le meilleur moment du premier épisode, le reveal du maître. Ah là là. c'était... Le truc que tu vois pas venir, j'ai trouvé ça énorme. C'était fou. Non, je l'ai pas vu venir, et c'est là que je me suis dit « Oh non, ils vont faire du caca !» Non, pas ça, mais pourquoi ils font ça? Je sais pas, j'ai eu l'impression de... Ma grosse interrogation, c'est le maître, mais à quel moment? Alors, pour moi, ce sera plutôt un pré-Missy qu'un post-Missy. Et Missy me manque. Ah, Ah mais de toute bah. façon, parce que, oui, pour moi, c'est pour ça que ça, enfin, quand j'ai vu le maître, je l'ai pensé en post-Missy, et pour moi, c'est pas possible qu'il y ait un post-Missy. Mais pour ça, je pense que c'est plutôt du pré-Missy, il n'y a pas de... Pour moi aussi. Et sur la fin de Capaldi, on avait du pré-Missy, quoi. Je sais pas, moi, ça m'a fait le même effet que le dernier épisode de Star Wars. Ah, je sais pas, moi, le voir... Alors, on va le pas voir faire se- du cross spoil, parce que sinon Ouais, on non. va pas s'en Non, sortir. mais en fait, non, c'est juste que comme j'ai eu le cœur brisé par ce dernier épisode de Star Wars, je pense que c'est pour ça que je suis un peu à Tu as le cran cœur sur fragile, le truc. Pomme. Oui, je sais. Je suis comme ça, je suis passionnée. de voir revenir les anciens pour ça. Là, j'ai eu peur de ça. Là, j'ai peur de ça en fait, de me dire ah ouais putain, bah ça valait vraiment pas le coup. C'était peut-être même mieux d'oublier. Mais peut-être je me trompe et j'espère me tromper parce que je suis quand même hypée. Mais j'ai vraiment peur. Moi, je trouve qu'il joue pas mal le nouveau maître. Il a ce qu'il faut. Et j'espère qu'on le reverra régulièrement en fil rouge dans la saison. Je suis d'accord. Et justement, ça nous amène au deuxième reveal, mais qui est dans la deuxième partie. Le maître a détruit Gallifrey. Oh, ah oui, ça c'était... Et c'est à ce moment-là où moi j'étais en mode encore. Ça Mais perd alors- que ça. Oui, j'y ai pensé et je me suis dit, quand Gallifrey revient, beaucoup de gens ont été déçus et c'est du Moffat de faire revivre ce qui est mort parce que il s'est pas laissé mourir. Est-ce que c'est pas un moyen de repartir un peu, de faire une histoire pour dire non, c'était censé ne plus exister ce truc-là, alors on va le détruire et comme ça on arrête d'en reparler. Peut-être, mais moi je pense surtout qu'ils vont s'en servir et que ça va être aussi justement ce fil rouge de la saison, la parole qu'il dit en disant tout ce qu'on nous a dit était un mensonge. Qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans? C'est quoi qu'il va y avoir autour de ça? Parce que c'est rarement des paroles en l'air, ce genre de choses. Et ça a eu l'air de choquer le docteur au moment où il le dit et au moment où derrière elle découvre ce qui s'est passé. À quel point c'est détruit, oui. Oui. Ben ça par exemple, il me tarde de savoir. Et puis il y a toute cette histoire là de mensonges sur la fondation des Time Lords là. Voilà, Doctor Who et les prophéties et tout ce genre de choses, c'est toujours assez compliqué, donc c'est là où moi je me méfie. Moi, après, je me dis, le maître, c'est un peu aussi un gros psychopathe. Alors, bon, on lui a C'est le menti. principe. Peut-être que lui prend ça, que ce qu'il a appris, il prend ça comme un mensonge et une trahison, alors qu'en fait, bon, non. Ça, tu Oui, vois, genre, après il est toujours sur les nerfs, hein, sur les nerfs. Hein. enfin, il a quand même tué tout leur peuple qui avait survécu parce qu'on lui a menti. Bon, Bon, alors, on sait bien qu'il est un peu extrême. hmm. Et justement, Appelle. par rapport au maître, j'ai adoré Il a ce le sang petit, chaud. j'ai adoré ce petit code morse. Oui, petit code morse qui les est comme tambours. les tambours. Putain. Ça, je l'ai fait repasser parce que, pareil, des fois, on décroche un peu sur ce qu'on est en train de faire. Et là, tout d'un coup, je suis en train... Attends, c'est les tambours. Remets au début de la scène. Je suis là, Non mais, moi, une fois que j'ai vu la fin de l'épisode 1, dans l'épisode 2, j'attendais que le bruit des tambours.
Et j'avoue que... J'étais au taquet là-dessus, quoi. Bon, on part un peu dans tous les sens quand même. Ouais, c'est pas grave. Bon, allez, on Si dit on- que c'est pas alors, grave. si on recentre un peu, moi, il y a un autre truc que j'ai adoré. C'est c'est l'ambiance un peu de James Bond parce qu'ils se font recruter, alors de manière un peu chelou par le MI6. Et surtout, ils se font équiper de gadgets. Oui. Et Graham avec ses chaussures laser. Oh Si là c'est là. pas le meilleur truc de la... On est en plein de James Bond à ce moment-là, quoi. Il Non, y mais a c'est vraiment ça. tous les codes. James Bond ou Johnny English? C'est un peu des deux. Hein. C'est un peu des deux, ils sont pas forcément très doués. Mais voilà, Graham qui jubile en utilisant ses petites chaussures laser, là, c'était Mais oui. vraiment un petit moment, c'était un peu anecdotique, mais très drôle. Bon, à quel moment tu pointes une chaussure laser à ton fils? Ah, regarde, fais te tuer avec des chaussures laser. What the fuck? L'autre gros méchant, par contre, je l'ai trouvé moins convaincant, là, le chef de Vor, la grosse société maléfique, là. J'ai pas trop aimé Ouais. Le Facebook / J'ai Google. pas trop aimé le méchant. J'aime bien le concept de la société qui fait tout et qui va regrouper tout sur ton téléphone et qui, du coup, nique tout, récupère toutes tes infos et va essayer de te remplacer avec ça. Mais je sais pas, c'est de l'acteur, j'aimais pas trop, je le trouvais pas, je le trouvais un peu Pas trop convaincant. caricatural. Pas très convaincant, ouais. Moi, ça m'a fait un peu penser quand le maître débarque fin saison 3, où c'est un peu ça, quand il est élu, quand il est à la tête du pays et que t'as les tambours qui sont dans les écouteurs de tout le monde, enfin, tu vois, il a un peu pris, C'est vrai. un peu pris le pas sur un peu tout, je trouvais que ça rejoignait un peu ça. Et puis, dans le genre psychopathe, il est bien lui aussi. Il tue sa mère quand même, hein, juste parce qu'elle a pas dit qu'elle était fière de lui. Oh ouais, putain. Bon après, on sait pas. C'est peut-être une connasse et ça justifie pas forcément qu'il la tue non plus. Peut-être que ça a été une mère horrible qui lui a répété toute sa vie qu'il était qu'une sous-mère. On n'a pas l'histoire en fait. On sait pas si c'est juste un taré ou si sa mère était quand même une femme un peu dégueulasse. Mais il la bute. Je me souviens juste qu'elle avait l'air très déçue du... Ouais, il en fait jamais assez pour elle. Alors qu'il lui dit, hein, je suis devenu l'homme le plus puissant du monde. Ouais, mais bon. Non, mais il lui dit, je t'ai envoyé des emails, des SMS, ça va, quoi. Peut-être qu'elle est pour une déconnexion totale et qu'elle est ultra déçue que son fils soit dans un mouvement contraire. Ouais, pourquoi pas. Ah, on sait pas. Dans le premier épisode, on a nos personnages habituels, on a le méchant chef de... j'ai même plus le nom du Google fictif. On a le maître qui donc... Bonne. Ouais, qui arrive tout à la fin. Mais dans l'épisode 2, on a 2 compagnes pour un épisode qui quand même pète un peu la classe. J'avoue. Ah, vas-y. Puisqu'on a Ada Lovelace et j'arrive jamais à retenir son nom. C'est Noor Inaya Khan. Noor Inaya Khan qui était... Qui donc... Oui, vas-y. Alors, la Qui première était femme à avoir presque- fait de la radio, en fait. Pas inventer la radio, mais avoir fait de la communication radio. Et puis surtout, elle était espionne pendant la guerre, Elle était espionne pour la guerre, oui. Oui, c'est ça. pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a quand même 2 nanas. Je trouve, ça m'a fait penser à toutes ces initiatives depuis quelques années pour faire parler de ces femmes qui ont fait des choses extraordinaires et dont on ne parle jamais. Et ça comme rejoint par un peu ce qu'ils ont exemple, fait dans la saison juste avant. Ils avaient déjà un peu cette mécanique. Avec Rosa Parks, entre autres. Oui, avec Rosa Parks notamment. Après, Rosa Parks, elle est peut-être un peu plus connue que ces deux-là. Par exemple, moi, celle Noor Inaya Khan, je savais absolument pas qui c'était, j'en avais jamais entendu parler ou assez peu Pareil. pour l'avoir oublié. Ada Lovelace, je connaissais un peu plus, mais je suis pas sûr qu'elle soit si connue que ça en réalité. Je connaissais aucune des deux. Hein. C'est vrai? Moi, je connaissais surtout Linda Lovelace, mais c'est autre chose. C'est quoi? Va au bout. Gorge profonde. Ah! Oui, non, rien à voir. Voilà, rien à voir. Je pense que c'était un hommage de sa part. À Ada ou à Linda? Ada. Oui, donc voilà, donc on a ces deux-là. Et puis, dans le deuxième épisode, Ouais. il y a des nazis. Il y a surtout, il y a un paquet de voyages dans le temps. Il y a quand même un moment où je me demandais si ça n'avait pas retrouvé à la préhistoire. Mais en fait, non, ça lui servait justement à aller récupérer Ada Lovelace. Alors, je sais plus c'est à quelle époque exactement. 19e siècle. 1834. C'est ça. Ok, très bien. Voilà. Donc 1834. Ensuite, d'aller récupérer Noor Khan En 1943. 1943. C'est en 43 à Paris. Sous les Absolument. bombes. Paris sous Oui. les bombes. Sous les Paris bombardements. bombes. Ouais. Bombardement anglais-américain d'ailleurs, pas bombardement allemand.
Oui, Oui, on était occupés. j'ai lu ça aussi. Enfin, il paraît. C'était en pleine occupation. Et le docteur qui à la fin arrive à piéger le maître et à le faire arrêter par les nazis parce qu'il jouait un double jeu. Oui, alors moi pendant un moment je me suis Un dit, agent double. bon, je suis vraiment pas du genre à aller pinailler sur la couleur de peau des gens dans les trucs historiques. Vraiment, j'en ai rien à foutre. 99,99% du temps. Là, on parle quand même des nazis, et le chef du groupe nazi est bien basané, on peut pas dire le contraire. Et je me suis dit, c'est quand même culotté. Après, c'est le maître, donc pourquoi pas, peut-être qu'il en impose tellement qu'il a réussi à les bluffer. Et en fait, on apprend qu'il a un filtre sur lui qui le fait paraître différent, donc sûrement blond aux yeux bleus. C'est ça. Avec Jodie Ça, c'est- Whittaker ouais. qui s'en bat les couilles. Oui, voilà. Et ça, c'est un ta gueule, c'est magique, typique de Doctor Who, donc ça passe, on l'accepte. Enfin, moi, en tout cas, je l'accepte. Ah oui, moi, ça m'a pas... Puis on te balance l'explication comme ça, en mode, tu ne te posais peut-être pas la question, mais voici l'explication. Ouais. Oui, c'est ça, parce que ça sort au milieu d'une phrase, genre, tu sais, Ouais, genre, je miroir pense que magique. quand même pour le coup c'était compliqué de pas donner une explication sur celui-là. Et sinon, moi, dans les trucs qui me font peur, alors toujours en vrac, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de lien direct avec ce qu'on est en train de dire. Ils sont en train ils sont en train de rapprocher vachement Yaz et Ryan. Mhm. Et vraiment, j'ai pas envie d'une histoire d'amour. J'en ai pas envie. Ouais. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que Yaz elle prend un peu plus d'importance et Ryan, je l'ai en tant que personnage, enfin un personnage slash acteur, j'aime pas trop pour l'instant sa prestation, donc je suis content que Yaz elle prenne plus d'importance. Moi, je suis fan de Graham. Bah oui, non mais tout le monde est fan de Graham, je pense. Hein. Non, moi je m'en fous. Je suis pas contre lui, mais je m'en fous. J'ai l'impression que les fans de Graham, c'est surtout les grincheux qui auraient bien aimé que le docteur reste un homme. Mais bon. Bah, Je dis ça. Bah, non. c'est pas la même chose, non, je suis pas pour le coup. Moi, je suis très content qu'il y ait Jodie Whittaker en. Non, En je sais. docteur. Non, moi Je je suis sais. fan de Graham parce qu'il me rappelle un ancien collègue anglais c'était un peu le Graham de notre groupe. C'est-à-dire c'était c'était le papy qui était encore battant et qui nous foutait notre branlée quand on en avait besoin et ben c'est Après, Graham. là, le papy, il a quoi, 65 ans? Oui, bah Il ça en a pas met. non plus 80, quoi. Oh, ça reste un papy, hein. Alors, Oui, il faut que je d'accord. réagisse un peu quand même sur le rapprochement Yaz Ouais. Graham. C'est quand même Non, un truc non, qu'on a non, vu. Yaz Ryan. Parce que Yaz Graham, ça serait carrément chelou dans ce type d'épisode. Pardon. Raz Ryan. C'est un truc qu'on voyait déjà dans la saison d'avant. Et là, au début de cet épisode, il y avait la blague sur le fait que Ryan voulait draguer la sœur de Yaz. Ouais. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et après, on a Yaz qui, ne sachant pas qui est le maître, il y a un début de truc qui se passe au tout début de l'épisode, quoi. Oui, du coup, moi, quand j'ai vu ça, ne sachant pas que c'était le maître, je me suis dit, très bien. Comme ça, il n'y aura rien entre les deux là-bas. Et en fait, de bol. non. Alors de mémoire, le fandom se combat quand même fortement pour, milite pour une romance plutôt Yaz Doctor. Alors, ah ouais, une romance Non. carrément. Mais moi, en fait, Doctor Who, j'ai pas envie de romance, quoi. Je m'en fous, je suis pas là pour ça. Bah non, Je me non rends plus. compte, de manière générale. Mais c'est comme dans Harry Potter, hein. C'est pas ce qui se passe une fois que t'as fait le bouquin, quoi. Ouais, puis je m'en fous. Mais non, c'est vrai que. Mais ouais, ou peut-être un truc où genre, alors éventuellement, genre, il y aurait un rapprochement entre les deux, mais que à la fin, Ryan il reste sur Terre et que Yaz elle parte avec le docteur. Hein. Mais pas forcément Mmh. parce qu'elle est amoureuse ou qu'il y a une romance avec le docteur, juste, tu vois, qu'elle préfère. L'aventure, les voyages et tout, ouais. Exactement. Classique. Éventuellement, ça pourrait passer. C'est une piste intéressante. Mais c'est tout. C'est le seul cas de figure où j'accepterais une romance entre les deux. Là. Et est-ce qu'on en parle de leur style? Leur style quand ils sont invités justement en mode James Bond, tous en costard, et Jodie Whittaker avec son pantacourt. C'est une espèce de doc. Son Elle est trop pantacourt bien. large. Elle Elle est garde trop son bien. style, juste elle l'adapte un peu. Elle rajoute un nœud pape et une chemise blanche. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'adore ce style. Déjà Elle depuis était la trop saison bien. d'avant. Elle quoi. était trop classe.
Alors là aussi, comme c'est un truc super classe, guindé et tout, j'ai vachement apprécié que les 2 femmes de l'équipe ne soient pas en robe moulante, à paillettes, décolletée, machin. Ah oui. Ouais. Ça Franchement, change, effectivement. j'ai apprécié que tout le monde soit sur le même type de vêtements. Alors, j'ai noté des jolies boucles d'oreilles chez Jodie Whittaker. Ah, ou Ah, j'ai t'as pas été fait loin, gaffe. Ah oui, mais c'est une chaîne qu'elle a au niveau de C'est une l'oreille. chaîne, ouais, exactement. Ouais. là. Ok. Je me J'ai suis l'air dit, du tiens. détail, hein. Non, mais là, dans le détail, j'étais en mode pourquoi. Bah justement, je me suis fait la réflexion de, est-ce qu'elle avait ça la saison 1 ? Pas sûr. En fait, c'est une boucle d'oreille donc qui s'accroche en haut de l'oreille. L'autre partie est accrochée au lobe et t'as une chaîne qui rejoint les deux. Mhm. Ouais, je vois, j'ai juste pas fait gaffe. Je vois le genre de... Ouais. Bon, en tout cas, moi, je suis là sur ce début de saison 12. Je suis encore plus convaincu par Jodie Whittaker qu'en saison 11. Ouais, carrément. Ouais. Elle est à fond dans son rôle du docteur, elle continue un peu sur la lancée ce docteur décalé. La première image d'elle, c'est quand même elle qui est en train de faire la vidange du TARDIS dans un Avec un garage de style un Londres, peu quoi. steampunk. Ouais. Ah oui, il y a un dernier truc qui me hype, en fait, c'est que donc ces nouveaux compagnons ne servent à rien d'elle. Et sur ce double épisode, enfin surtout dans le premier, il me semble, du coup, il y a le petit côté où le maître disait tiens, regardez à Graham, du coup, sur l'étagère, j'ai tout un dossier sur lui. Ah oui. Il fait et à la fin de l'épisode, il pose des questions. Ouais, donc si Graham il a récupéré des infos sur le docteur, mais venant du master, ça va peut-être amener Vous des croyez problèmes par Non, la suite. pour moi, il a pas eu le temps. Il y récupéré a les eu une dossiers. attaque. Non, pas récupérer le dossier, mais si. Il a fait un hochement de la tête en disant ah oui, ça peut m'intéresser. Et à la fin du deuxième épisode de la saison, ils interrogent le docteur sur Gallifrey, d'où vient le docteur, etc. Mais pas de réponse. Oui, il pose des questions, mais le docteur les envoie quand même sur la touche. Donc c'est un truc qui me hype sur cette deuxième saison avec Jodie Whittaker, c'est l'apprentissage en fait des compagnons, de qui est le docteur, d'où il vient, etc. Moi, dans ce que j'aime bien dans leur relation, c'est que donc elle parle de famille constamment, de femmes, traduit par MIF dans la VF, enfin dans les sous-titres. Mais c'est ça. Bon, et c'est un peu ça, en hein, tout oui. cas, alors en anglais, il n'y a pas de différence, mais dans les sous-titres français, le choix a été fait du tutoiement entre tous, et j'aime bien. Alors, quand c'était un homme, on le vous voyait, maintenant que c'est une femme, on la tutoie. Mais non, je préfère ce type de relation. Oui, c'est plus amical pour l'instant. Ça fait plus famille, effectivement. Hein. Ouais. Après, en anglais, tu sais pas. Non, mais ouais. Ça, c'est un choix purement chez nous, français, Ouais. de faire un tutoiement, et logique. Mais il est effectivement. logique, il est cohérent. Ça choque pas. Alors, c'était un peu, vous avez commencé un peu à entamer, c'était j'ai envie de dire ma dernière question. Qu'est-ce que du coup, vous attendez après ça pour la suite de la saison? Rien, comme ça, je serais pas déçu. Ah. Bah, moi, que ça conserve ce rythme. Que voilà, les intrigues soient tout aussi bien ficelées que ce qu'on a eu là. Et quoi, que je transpire devant Doctor Who. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un méchant, un nouveau méchant, qui me fasse autant triper que les Anges Pleureurs ou Silence. Ouais, ce serait pas mal. Le truc presque, enfin pas horrifique au sens où moi je suis pas capable de regarder tellement ça me fait peur, mais où il y a quand même ce petit côté flippant, voilà. Moi, je veux revoir les... J'aimerais bien, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ce genre de choses. Bah, ça a été pas mal quand même les anciens ennemis qui ont servi de fil rouge, ou en tout cas de menaces les plus terrifiantes. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas eu le cœur qui a autant tapé devant un épisode de Doctor Who. Vraiment très très longtemps, puisque, je le rappelle, je ne me souviens de quasiment aucun des épisodes de l'ère Capaldi, tellement je me suis fait chier. Faudrait que je les revoie. Non, vraiment, alors, peut-être qu'à les revoir, il me replairait, mais en première vision, je les ai tous vus, hein. Tous. Ouais, Missy. Heaven c'est Sent. tout. Mais c'est pas parce que je me souviens de Missy que je me souviens des épisodes avec Missy dedans. Moi, c'est plutôt pour le coup, c'est plutôt la saison 11 et la première saison de Jodie Whittaker où je me souviens de quasiment aucun épisode. J'ai bien aimé Jodie Whittaker, pareil. mais les épisodes de la saison 11, globalement, m'ont fait un peu J'ai chier. le même problème. J'ai eu le même problème aussi, parce que pour spoiler encore un dernier coup, juste l'endroit où ils atterrissent, quand ils se font toucher par une race alien Ouais. qui peut les renvoyer dans le temps, ils arrivent dans une espèce de... ça ressemble un peu à une forêt. Ouais. C'est un truc qu'on a vu en saison 11. Mais il faut que je revoie. Ah bon
Mais c'est pas un système nerveux. Bah, ça pourrait être ça, mais on ne sait pas. Mais on sait pas d'où ça vient et il y avait. Ah, moi j'étais convaincu que c'était évident que c'était. Enfin, pour moi c'était un système nerveux, tout le monde était ok avec ça, il y avait pas de. Bah, ça a effectivement une gueule de ça avec l'énergie, les synapses et les machins et trucs, mais. Il faut que je revoie l'épisode, mais il me semble bien qu'en saison 11, il y avait une espèce de porte au fond d'un grenier qui menait vers une espèce de forêt entre deux mondes où il y avait la grand-mère de Ryan. Oui, en fait c'était une dimension parallèle avec une entité enfin ouais, oui, c'est cet épisode-là, mais j'arrive pas à retrouver l'image. Mais ouais. Faut revoir la saison 11 quoi. C'est ça. Bon, on a peut-être fait le tour là, non ? On est pas mal, on voulait faire court, on va pas non plus faire plus long qu'un épisode habituel. Et voilà. Donc bon, on est tous ok pour dire que on a quand même globalement kiffé et qu'on a hâte de la suite. J'ai kiffé à mort. Absolument. Yes. Et Audrey elle est plus là, mais tant pis. Je voulais dire que moi j'étais super contente de faire ça depuis 1 an avec vous. Je voulais le dire au début et puis on a enchaîné. Et sans vouloir me tirer la couverture à moi, je suis ravie d'avoir envoyé un message un jour à Grand Poil pour dire bon allez viens on fait un épisode sur Doctor Who maintenant. Alors on recrute qui ? Et t'as choisi tous les gens à recruter. Ou alors... Non, pas du tout, absolument pas. Pour le coup, je savais pas qui d'autre contacter. C'est toi qui as fait la... Non, où j'avais mis un message sur un chat où on est tous. Je pense que Grand Poil t'a dû dire oula, ça va faire beaucoup de podcasts ça. Et je t'ai dit bon, Grand Poil, ok, moi, ok. Ensuite, qui d'autre ? Ouais, j'ai encore été inclus à l'insu de mon plein gré dans un podcast. Ah bah j'ai appris les plus grands. Moi, je t'ai dit moi, et je connais quelqu'un. Oui. Voilà, c'est ça. Et c'est toi qui as recruté Zu. Je me suis trompé de personne au départ. Tu as recruté. Et après, j'ai proposé. Ah ouais, c'est vrai que tu t'étais planté. T'as demandé à quelqu'un qui connaît pas la série, c'est ça ? C'est ça. Bisous Morgoth, si tu nous écoutes. Je pense pas. Ah là là. Et puis du coup, il y a Audrey qui nous a rejoint en cours de route parce qu'elle était mais j'adore Doctor Who, j'ai pas regardé tout ça. Et on a dit bah vas-y viens. Bah Audrey qui a commencé à regarder parce qu'on avait lancé le. Bah elle est venue en invité au départ. Le podcast. Elle est venue en invité au départ et on l'a gardée parce que c'était trop bien. Un coup de foudre. Et donc, merci à vous qui nous écoutez aussi, de nous écouter. Et continuez à nous écouter, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce qu'on fait et comment... Enfin, si vous avez un avis à donner, n'hésitez surtout pas à le donner. On les dispose sur Twitter, on accepte les avis iTunes pour pouvoir communiquer avec vous, il n'y a pas de problème, on prend tout ce qui vient. Essayez d'être constructif, hein. Si c'est de dire juste c'est de la merde, c'est dommage. Ouais, sur Twitter et Instagram, et sur Facebook, mais c'est moins évident qu'on voit les messages, mais pourquoi pas. Promis, on essaye. On essaye. N'hésitez pas, on sait jamais, peut-être qu'on verra le message. Yes. Après, si c'est pour nous comparer à Plus belle la vie, non merci. Ok, on va finir juste sur le petit mot corporate. On fait partie du label Podcut qui regroupe actuellement 23 podcasts. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à faire une petite donation au Patreon sur patreon.com/podcut. Et puis voilà, on est pas mal. On est parfait. Allez, merci. À bientôt pour un épisode classique. Ciao.